L'équipe nationale du Cameroun a quitté la compétition en phase de huitième de finale, battue par le Nigeria. Les Lions indomptables ont dû retourner au bercail après une triste participation à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations où Franck Zambo Anguissa et ses partenaires auront globalement déçu le public camerounais et même l'Afrique tout entière. Amis internautes, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous rester fidèles. Nous sommes là à la séance d'entraînement de l'équipe de la RDC. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Yvan Kamoa. Yvan, nous sommes là, c'est à l'INJS de Trècheville, c'est bien cela? De Marcory, voilà, l'INJS de Marcory pour la séance d'entraînement de la RDC, des Léopards de la RDC qui affrontent donc demain le Sili national de Guinée. Le Cameroun, on l'a dit, il n'y est plus, mais nous, on reste là pour la suite de la compétition, bien entendu. Oui, effectivement, on reste pour la suite et la fin de la compétition, parce qu'on était là pour un mois de Coupe d'Afrique des Nations. Et les un mois s'achève le week-end de la semaine prochaine, donc on va continuer malgré l'élimination des Lions à suivre le reste des équipes qui sont encore en course pour le titre final. Yvan Kamoa, est-ce que chacun doit rentrer comme il est venu? Évidemment que chacun doit rentrer comme il est venu. Oui, même s'il y en a une des équipes, ou alors même si les 8 équipes encore présentes en liste pour la compétition ne rentreront certainement pas comme elles sont venues, parce que ce sont 8 nouvelles équipes en quart de finale comparément à l'édition précédente qui avait lieu au Cameroun. C'est-à-dire que les 8 équipes qui avaient été les quarts de finale de l'édition précédente ont d'ores et déjà été éliminées, et les 8 équipes qu'on a cette année sont 8 équipes différentes, et donc en tant que telles, en termes de performance, ils ont déjà, pour ceux qui étaient déjà présents l'année dernière, l'édition dernière, on y a fait mieux que la dernière participation, et donc a dit qu'ils vont rentrer comme ils sont venus, certainement pas, parce qu'ils sont venus comme étant simples participants, mais ils repartent comme étant quart de finalistes, une performance meilleure que celle de l'année dernière déjà. Alors Yvan, puisque tu parles des 8 quarts de finalistes, cela me suggère une question qui me tourne dans l'esprit depuis ce matin. On l'a dit ensemble, tu l'as encore répété, que des 8 équipes qui sont actuellement en quart de finale, aucune n'y était la dernière édition, et aussi les 8 qui étaient donc en quart de finale à la dernière édition, aucune n'est là aujourd'hui. Mais est-ce que les 8 équipes restantes dans cette compétition aujourd'hui reflètent réellement la hiérarchie sportive en Afrique aujourd'hui? Bon, pour parler de hiérarchie sportive, il faut savoir quels sont ici les éléments d'analyse qu'on met dans ce contexte-là, dans ce concept-là. Est-ce que c'est lié à l'histoire? Est-ce que c'est lié au niveau d'évolution du football dans les différents pays? Est-ce que c'est lié à la performance sur la compétition, etc. Si je m'arrête sur le dernier élément, c'est-à-dire que la performance sur la compétition, pour moi, jusqu'ici, il n'y a aucune équipe des 8 présente en quart de finale qui se soit qualifiée de manière imméritée sur le 8e de finale. Il y a peut-être des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition, mais ce qu'ils ont démontré sur la compétition proprement dite, elle mérite amplement d'être là, que ce soit la RDC qu'on voit ce soir à l'entraînement actuellement, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit l'Angola, que ce soit les autres équipes. Honnêtement, sur la compétition jusqu'ici, les équipes qui sont là sont les équipes qui ont mérité d'être là. Sébastien Desabre disait aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match, c'est le sélectionneur de l'équipe de la RDC, il disait aujourd'hui, ce n'est pas la CAN des surprises, mais c'est la CAN du travail. Parce que toutes les équipes qui sont là aujourd'hui dans ce quart de finale sont des équipes qui ont travaillé pour être là, sont des équipes qui ont travaillé dans les générations des sélections de jeunes pour être là aujourd'hui.
C'est-à-dire que tu le rejoins dans cette posture-là pour dire qu'en réalité, voilà, on peut être grand de nom, mais si on ne travaille pas, évidemment qu'on sera toujours éliminé très tôt des compétitions. Oui, tout à fait, parce que chaque compétition a sa réalité et l'écosystème footballistique africain aujourd'hui voudrait que la plupart nous permet d'observer que beaucoup de nations considérées comme étant des nations entre guillemets petites, si on se réfère à la carte footballistique africaine liée au nombre de trophées et les performances dans les compétitions africaines par le passé. Si on se réfère à cela, évidemment que ce sont les mêmes équipes qui gagneraient tout le temps. Mais comme j'étais de disance, l'écosystème ou alors la cartographie footballistique africaine aujourd'hui nous renseigne qu'il y a beaucoup de pays qui ont travaillé. Quand on voyait en termes de qualité de jeu, la plupart des gens, tout le monde s'accorde à dire qu'on est vraiment en train d'assister à la meilleure CAN en termes de niveau, tellement le niveau est élevé. Même les équipes qui sont rentrées au premier tour en termes de qualité, en termes de niveau d'opposition, relevé par exemple qu'il y a eu très peu de matchs avec des scores très fleuves. Il y en a eu très peu, même des matchs qui opposaient des équipes qui sur le papier faisaient office d'affiche de David contre Goliath, mais sur le terrain ça n'a pas toujours été ça. Quand on voyait par exemple que une équipe comme l'Algérie qui était annoncée par certains bookmakers comme étant parmi les 4 favoris est sortie dès les phases de poule avec un dernier match couperé contre la Mauritanie qui n'ont pas pu gagner. Quand on voyait quand même que le Cameroun a dû cravacher dur contre la Zambie, quand on voyait que la Gambie pardon. Vous voyez que le Cap-Vert a terminé premier d'une poule où il y avait le Ghana, il y avait l'Égypte. Vous voyez que l'Angola a terminé premier de sa poule. Ça démontre que il y a peut-être l'histoire liée à la participation dans certaines compétitions ou au palmarès de certaines équipes dans la compétition, mais il y a surtout que sur les 10 dernières années, les différents gouvernements dans certains pays ont consacré beaucoup d'investissements à la mobilisation des infrastructures liées au sport, notamment le football, et avec les projets d'appui, le FIFA Forward, projets FIFA Forward qui sont implémentés dans différents pays. Voilà, il y avait également à une certaine époque sous Issa Hayatou certains projets Gold de la FIFA CAF qui avait été mis sur pied, tendant justement à booster l'aspect infrastructurel, et tout cela bien sûr accéléré. Des initiatives privées, Aspira et autres. Voilà, et tout ceci accéléré aussi par le fait que, ça on ne le dit pas assez, depuis que Patrice Motsepe est à la tête de la Confédération africaine de football, il a élevé un peu en termes de niveau les exigences pour les pays organisateurs de compétition, et donc aujourd'hui on voit que les pays qui abritent la CAN, notamment depuis le Cameroun, ce sont des pays qui au niveau de la qualité infrastructurelle, ça n'a rien à voir avec ce qu'on observait par le passé. Donc la conjugaison de tous ces éléments-là font que naturellement le niveau de développement du football a évolué dans beaucoup de pays, parce que quand on a des infrastructures adéquates, ça peut susciter même des vocations, et pour ceux qui opéraient dans le domaine, ça peut les amener à travailler dans les conditions optimales, dans les conditions idoines. Et là, forcément avec tous ces éléments-là, le niveau local du football dans les différents pays va augmenter, et bien sûr au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un petit peu la vitrine d'exposition des différents savoir-faire locaux, va pouvoir augmenter. Et je pense que c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, d'une édition à l'autre, on peut retrouver 8 équipes différentes en quart de finale par rapport à l'édition précédente. Yvan, parlons cette fois de cette rencontre de demain, parce que c'est elle qui nous concerne. Ici, ce soir, il y a donc les Léopards de la RDC qui vont affronter l'équipe du Sili national de Guinée dirigée par Kaba Diawara. Les deux hommes étaient aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. Kaba Diawara pour le Sili national et de l'autre côté, Sébastien Desabre, l'entraîneur français. Les deux se sont exprimés aujourd'hui en conférence de presse, mais j'ai envie de te poser une question qui leur est aussi revenue à eux. Ce sera qui le favori demain? Non, moi je pense que ce sera du 50-50, et d'ailleurs dans la communication des différents entraîneurs, on voit très bien que même si parfois sous fond de chambrage, certains estimaient qu'ils vont amener leur adversaire du soir de demain à faire ses valises. Mais dans tous les cas, vous sentez qu'il y avait beaucoup de mesures, beaucoup de prudence dans les propos. Ce sont deux équipes qui n'étaient pas forcément attendues à ce niveau de compétition. Et pour moi, j'estime que ce sont deux équipes pratiquement de niveau égal. La RDC s'étant qualifiée face à l'équipe face à l'Égypte, qui est quand même un ogre du football africain. Et le Maroc aussi dans son parcours, je crois. Voilà, et la Guinée qui a dû éliminer une très belle équipe de Guinée équatoriale, qui avait fait sensation au premier temps. Pour revenir à ta question, je pense que pour moi ça reste du 50-50, et demain chaque équipe aura son mot à dire dans ce match. Effectivement, en parlant de ce statut de favori ou pas de l'une ou de l'autre équipe,
il reste que les parcours des deux équipes, certes, dans leur parcours, elles ont chacune éliminé quand même des nations importantes dans le football. Mais quand on élimine l'Égypte, ça reste quand même différent de lorsqu'on élimine une équipe comme la Guinée équatoriale, avec tout le respect qu'on leur doit, évidemment. Et donc, est-ce que cela ne pourrait pas placer donc quelque part l'équipe de la RDC favorite du fait d'avoir éliminé quand même l'ogre égyptien qui est quand même à 7 trophées en Afrique? Non, non, moi je pense pas qu'il faudrait voir le prisme, comment la chose sur le prisme de l'histoire. Il faudrait plus s'arrêter sur ce que l'Égypte a montré depuis le début de cette compétition. L'Égypte en phase de poule n'a remporté aucun match. Ça a été 3 matchs nuls poussifs où ils ont généralement couru derrière le score. Et donc partant sur ce cliché-là, ça va de soi que l'Égypte qu'on a sur cette édition, s'il n'était pas une Égypte très flamboyante non plus, c'est pas pour relativiser la performance de la RDC face à l'Égypte, parce que l'Égypte reste quand même une équipe très expérimentée avec énormément de joueurs de joueurs de qualité. Mais là, ça nous renvoie justement au propos de Sébastien Desabre, qui a dit que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Coupe d'Afrique des Nations du travail, et moi j'ajouterais que c'est la Coupe d'Afrique des Nations du mérite. Et le mérite forcément n'a pas forcément à voir avec l'histoire, n'a pas forcément à voir avec la qualité des joueurs que vous avez dans l'effectif, mais ça a beaucoup plus à voir avec ce que les joueurs que vous avez dans l'effectif, malgré votre histoire, vous réussissez à démontrer sur le terrain. Et partant sur ce paramètre-là, la RDC justement sur le terrain a démontré beaucoup de choses, autant que la Guinée. Et donc pour moi, j'estime que ça ne place pas forcément la RDC favorite, même si la RDC a quand même l'avantage de l'histoire d'avoir été 2 fois champion d'Afrique. Mais là, le dernier tir remonte quand même à 74, ça fait 50 ans. Yvan, dans ces conférences de presse, on a aussi appris aujourd'hui que certains joueurs qui étaient annoncés un peu comme incertains depuis le début de la compétition sont désormais à 100%, notamment côté guinéen. Je pense à des garçons comme Guirassy qui ont joué sur les 2 dernières rencontres de son équipe. Il a joué 1 heure face au Sénégal, il a joué 30 minutes face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Il y a à côté aussi de l'autre côté, côté RDC, pardon, des joueurs comme Gaël Kakuta qui, je crois, est en train de s'entraîner actuellement avec le reste du groupe. Il y a des Bakambu qui sont des joueurs aussi impactants dans cette équipe. Est-ce que finalement ce ne sera pas le match des individualités où certains garçons devraient pouvoir prendre leurs responsabilités pour décider du sort de cette rencontre lorsqu'on sait que c'est 2 équipes qui quand même dans leur parcours n'ont pas marqué trop de buts? Oui, des individualités, on en a toujours besoin, même si lorsqu'on a des individualités fortes, il faut que le collectif soit capable justement de mettre ces individualités en lumière. Tu fais bien de le noter. Je pense que jusqu'ici, on observe que tous les joueurs de la RDC sont à l'entraînement. On voit pas de joueurs qui s'entraînent à côté. Cela suppose que Gaël Kakuta, mais également Sedi Bakambu, qui n'est pas très en forme sur cette Coupe d'Afrique des Nations et qui semblait avoir eu un bobo lors de la dernière rencontre, sont présents et devraient normalement être d'attaque demain pour affronter cette équipe de la Guinée. Donc je pense qu'au niveau des différents staffs techniques, il est toujours mieux de pouvoir avoir tout son effectif sous la main pour élargir justement le champ d'opération du staff technique, et pourquoi pas espérer dans un match d'aventure, s'il est fermé, s'appuyer sur une individualité pour pouvoir justement faire créer le déclic. Le déclic donc pourrait donc venir de ces individualités amis internautes qui voilà, seront toutes présentes demain dans cette rencontre. Vous aussi dites-nous en commentaire, ce sera qui le favori selon vous entre l'équipe de la RDC et l'équipe de la Guinée-Conakry? Quels sont les joueurs qui selon vous pourraient faire la différence demain? Est-ce que ce sera Serhou Guirassy côté Guinée? Est-ce que ce sera Mohamed Bayo côté Guinée? Ou alors en face ce sera Gaël Kakuta côté RDC, ou même encore Cédric Bakambu? Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être le facteur X de cette rencontre-là demain d'un côté comme de l'autre. On va avancer, mon cher Yvan, dans nos échanges, dans cette toujours en prélude à cette rencontre entre la RDC et la Guinée, et rester toujours sur ces conférences de presse d'avant-match où on a vu les 2 entraîneurs, les 2 sélectionneurs venir face à la presse. On a vu Sébastien Desabre, l'ancien entraîneur de Coton Sport, Garoua d'ailleurs, hein, il faut le dire pour lui faire un peu de fleurs aussi, qui a paru tout serein, et qui estimait globalement que ils ont bien mérité leur place, et on est tous d'accord là-dessus que leur place a été bien entendu méritée. Mais après, on a vu comme une sorte
j'ai pas envie de dire d'excès de confiance, mais on a vu quand même de l'assurance qu'il dégageait dans sa communication. Est-ce à dire que finalement, il se dit que voilà, nous on est la RDC et donc on n'a pas grand chose à perdre, advienne que pourra pour demain. Donc, je pense que ce soit la Guinée ou la RDC, aucune des équipes n'a grand chose à perdre demain si ce n'est comment dire, la possibilité de pouvoir continuer à arriver dans la compétition. Ouais. Étant donné le contexte dans les différents pays, je pense que leur Coupe d'Afrique des Nations est d'ores et déjà réussie. Ouais. Sébastien Desabre l'a dit en conférence de presse ce matin, depuis qu'il est à la tête de cette équipe, dans la progression avec le travail qu'il mène avec cette équipe de la RDC, ils avaient pour objectif de réussir à s'imposer au moins contre un top 5 africain, ce qui a été fait face à l'Égypte au tour précédent. Ajoutant à ça le fait que la RDC n'était pas déjà présente à la dernière édition, faire quart de finale, c'est quand même déjà une performance honorable. On ne va pas rappeler le contexte côté Guinée, qui depuis je crois 46 ans n'avait pas atteint ce cap de la compétition. D'ailleurs, avec Kaba Diawara, après cette victoire face à la Guinée équatoriale en larmes, c'est dire justement la hauteur de la performance qu'il venait de réaliser. Donc à partir de ce moment-là, tout maintenant dans la compétition c'est que du bonus en fait. Voilà. Du bonus donc d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour la RDC ou encore pour l'équipe de Guinée qui vont donc certainement jouer décontracté demain. Yvan, mais lorsqu'on sait quand même que cette CAN, c'est 8 équipes qui restent, il n'y a plus trop des équipes qui avaient été annoncées au départ comme favorites. Si on enlève le Nigeria par exemple et une équipe comme la Côte d'Ivoire, le reste reste globalement des outsiders. Et qu'on arrive quand même à être en quart de finale, le rêve est désormais permis, bien entendu. Oui, le rêve est permis. C'est une compétition dans la compétition une fois qu'on a franchi les phases de poule. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de calculs dans les matchs à élimination directe. La manière qu'on te peut, tout ce qui importe, c'est le résultat. Et donc à partir de ce moment-là, la tactique, elle est très importante. La dimension psychologique surtout, pour moi, me semble être le facteur prépondérant pour une équipe si elle veut espérer aller au bout d'une telle compétition. Après, dans un match, on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu qui peut orienter le résultat ou alors le scénario d'une rencontre en faveur d'une équipe ou de l'autre. Mais à ce niveau de la compétition, effectivement, toutes les équipes présentes doivent se dire que tout est permis. Et donc, pourquoi pas. Et c'est pourquoi j'estime que sur ce huitième de finale, on va avoir des huitièmes de finale très très relevés. Parce que déjà en phase de poule où les équipes généralement font beaucoup de calculs, on n'a pas eu véritablement d'équipe qui dans son comportement sur le terrain semblait pouvoir être dans le calcul. Et donc, je pense que pour ces huitièmes, on va avoir des équipes qui seront encore moins calculatrices. Et cela va davantage, à mon avis, servir le spectacle dans tous ces quatre matchs. Mais quand tu expliques, Yvan, ça me suggère plutôt l'effet inverse dans la tête. En fait, tu vas nous dire, est-ce que justement, c'est pas parce que ces équipes-là, en phase de groupe, savaient que voilà, il y a une possibilité de terminer meilleur troisième et donc on se lâche, on ne calcule pas trop et que cette fois-ci, c'est Couperets, c'est une rencontre et soit on va à la maison, soit on poursuit la compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait de savoir que désormais, ça se jouera à 90 minutes ou encore à 120 minutes avec des prolongations et éventuellement des tirs au but, est-ce que le fait de savoir, de venir avec cela en tête, ne va pas cette fois-ci définitivement donc venir casser un peu le rythme qu'on a eu et même l'intensité qu'on a eu jusqu'ici dans cette compétition? C'est possible, c'est une grille de lecture qui tient la route. Mais j'estime que la philosophie avec laquelle les équipes ont évolué jusqu'à présent laisse ce scénario-là, ce cliché-là, à mon avis, peu probable pour ces huitièmes de finale. Parce que de l'autre côté, on peut se dire, la Guinée, par exemple, on n'a jamais réalisé depuis pratiquement 50 ans ces performances-là. On a réussi à le faire. Autant mieux se lâcher maintenant et se donner, voilà, et se faire plaisir pour le reste de la compétition. Et pareillement pour la RDC. Et je pense que pour moi, on va beaucoup plus se rapprocher de ce scénario-là, parce que quand vous observez d'ailleurs la décontraction avec laquelle les deux entraîneurs sont arrivés en conférence de presse ce matin, ça laisse présager d'une ambiance de décontraction, des équipes qui ne sont pas forcément en proie à des inquiétudes sur le plan psychologique, à des appréhensions. Et quand une équipe est dans cette configuration psychologique là, ça augure d'une équipe qui va arriver sur le terrain, qui va se lâcher, qui va essayer de jouer, de se faire plaisir en faisant également plaisir à ses supporters. Yvan, vraiment une petite parenthèse, hein, revenons-y parce que là ça me passe vraiment par la tête à travers ce que je vois à l'instant. On voit là la liberté avec laquelle la presse travaille dans cette rencontre.
on voit qu'il n'y a pas trop de contraintes, il n'y a pas trop de restrictions. Mais là, ça tranche complètement avec ce que nous, on a vécu en termes de calvaire, parfois avec l'équipe des Lions, où même les 15 minutes accordées à la presse étaient une sorte de parcours du combattant pour y être, et que directement, après ces 15 minutes, il fallait... limite, on ne voulait pas vous voir en fait. Et là, ce qu'on voit actuellement, la tranche complètement avec ce spectacle qu'on avait eu ici autrefois avec l'équipe des Lions, alors que là, on est quand même en quart de finale. Oui, c'est symptomatique justement d'une équipe qui dégage la sérénité. Voilà, une équipe qui est en veille de match, mais on ne sent pas la volonté des encadreurs de vouloir absolument ostraciser, permettez-moi l'expression, les professionnels de la presse. Pour nos internautes, on va le dire, on a par exemple observé en venant à cette séance d'entraînement les confrères congolais qui sont arrivés tout en musique avec un baffle baladeur qui jouait de la musique. On a dû d'ailleurs leur rappeler que c'est pas autorisé dans une séance d'entraînement, mais quand vous voyez, ça témoigne d'un bon état d'esprit, ça témoigne de confrères qui sont fiers, qui sont décontractés, qui sont contents de venir couvrir la séance d'entraînement de veille du match de leur équipe, parce qu'ils savent qu'en termes d'hospitalité, en termes d'accueil et de perméabilité, il n'y aura pas forcément l'omerta que nous, par exemple, journalistes camerounais, on a vécu avec notre sélection nationale. Yvan, rentrons dans cette rencontre de demain. On l'a dit, c'est une rencontre couperet qui se jouera en 90 minutes ou encore peut-être à 120 minutes s'il y a prolongation et puis tir au but. On l'a vu et tu l'as bien mentionné, il y a eu de la décontraction de part et d'autre depuis la conférence de presse et même jusqu'ici, lors de la séance d'entraînement, c'est tout décontracté, tout le monde est fier d'être là et on se met pas trop de pression. D'ailleurs, on aperçoit le capitaine Chancel Mbemba qui est là, toujours devant la défense, même lors des séances d'entraînement, à jouer un peu les gardiens de la maison. Mais Yvan, demain, dans cette rencontre, comment est-ce qu'on joue d'un côté comme de l'autre? Est-ce qu'on attaque directement pour se dire que voilà, c'est que du bonus et donc on se lâche? Ou alors, on se dit, voilà, il faut attaquer, mais en étant quand même un peu regardant sur la discipline et l'idée selon laquelle on pourrait se faire surprendre en contre, par exemple. Non, il ne faudra pas confondre relâchement, pas relâchement, décontraction, se faire plaisir au fait d'aller à l'abordage non plus. Les 8 équipes actuellement présentes en huitième de finale sont à 3 matchs en quart de finale, pardon, sont à 3 matchs d'un possible sacre africain. En cas de victoire demain, vous avez la possibilité de pouvoir terminer dans le top 3 de la compétition. Et donc, il y a forcément ces petits calculs-là qui se font dans les esprits, que ce soit au sein des encadrements techniques, mais également dans la tête des joueurs, en se disant que tiens, on a peut-être déjà réussi entre guillemets notre CAN en faisant mieux que la précédente édition, mais il y a la possibilité de pouvoir rajouter justement du bonus et d'améliorer davantage la performance et la rendre encore davantage succulente. Et donc partant sur ce postulat là, il y a forcément un peu avoir de calcul, notamment dans l'animation tactique. On ne verra pas forcément un jeu qui sera débridé et 2 équipes qui vont aller totalement à l'abordage dès l'entame de la rencontre, même si cela ne veut pas dire qu'on aura 2 équipes qui vont fermer le jeu. 2 équipes qui ne vont donc pas forcément fermer le jeu demain. Ce sera du côté du stade des Débimpe à partir de 20h, bien entendu, où les équipes donc de la RDC et de la Guinée vont s'affronter dans le cadre des quarts de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous le rappelle, hein, les joueurs qui étaient incertains côté RDC sont bien entendu tous là ce soir. On peut apercevoir Gaël Kakuta dans l'entrejeu qui est bien entendu là. On aperçoit le capitaine Chancel Mbemba, Bakambo aussi. Et Yvan, mais restons un peu sur le capitaine de cette équipe-là, en l'occurrence Chancel Mbemba. C'est le patron, c'est le boss, personne ne lui conteste ce statut-là. On a vu lors de la séance des tirs au but face à l'équipe de l'Égypte que c'est lui qui est parti prendre le tout premier tir pour montrer un peu la voie à tous ses partenaires. J'ai envie de dire, ça fait du bien d'avoir un garçon comme ça qui transpire l'autorité et sur qui on peut s'appuyer même lorsque le match est difficile pour se dire que voilà, on ne baisse pas les bras. Oui, c'est le guide de cette équipe, c'est le dépositaire de l'âme de cette équipe, c'est un leader dans l'âme et je crois en conférence de presse, on a posé la question à son coéquipier qui était en conférence de presse. Il a d'ailleurs il s'est exprimé pratiquement en les mêmes termes. C'est un vrai leader et je pense que le parcours de cette équipe de RDC, la force mentale dont elle réussit à faire, la force de caractère aussi dont elle réussit à faire montre
jusqu'ici dans la compétition. C'est lié aussi au fait que derrière, vous avez un taulier, vous avez un cadre comme celui-là qui est capable de donner la voix quand il faut, qui est capable de remobiliser ses partenaires dans les moments importants, et c'est toujours très intéressant d'avoir un joueur avec de telles prédispositions au niveau du comportement dans son effectif. Il n'y a pas que lui, si derrière il y a un rock comme lui bien entendu, devant tu as aussi un garçon comme Cédric Bakambu qui, on l'a dit aujourd'hui, à défaut de marquer parfois, te déclenche une action qui permet d'aboutir à un but. C'est dire que cette équipe de RDC est une équipe qui a quand même une colonne vertébrale assez solide. Oui, c'est toujours important d'avoir des leaders dans l'équipe, des leaders non pas seulement par le nom, mais également par la façon de se comporter. Lors du dernier match face à l'Égypte, on a vu que Bakambu, par exemple, lorsqu'il a été remplacé, il était debout sur le banc de touche, il donnait de la voix, il essayait d'aider également le staff technique à pouvoir, dans le management de la rencontre. C'est ça généralement les grandes équipes, une équipe qui peut avoir de la qualité collective, mais qui aussi parfois peut se reposer sur ses cadres, comme c'est le cas de cette équipe d'RDC avec Chancel Bemba qui est capitaine de l'équipe, mais qui je crois doit être moins jeune dans l'équipe que Cédric Bakambu, que je pense être beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus ancien. L'équipe de RDC donc qui pourra compter sur ses cadres pour s'en sortir face à une équipe de Guinée qui, elle aussi, des cadres, elle en a. Alors, je ne sais pas si on sommes appelés à regagner l'extérieur parce que je vois beaucoup de mouvements de part et d'autre autour de nous. Alors si, nous sommes appelés à regagner l'extérieur parce que le temps imparti à la presse pour cette diffusion, pour cette séance d'entraînement est arrivé à son terme. On va sortir avec ces dernières images en te posant cette dernière question pendant que nous sommes en train de regagner l'extérieur. Ce sera quoi ton pronostic pour demain? Comment est-ce que laquelle des équipes tu verrais bien remporter cette proposition? Je vais être un peu chauvin. Solidarité sous-régionale oblige. Je vais mettre une pièce, ou alors je vais souhaiter que la RDC s'impose demain pour sauver un petit peu l'honneur de l'Afrique centrale. C'est un souhait ou alors c'est un choix objectif? Non, au-delà de la qualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, objectivement, je pense que ce sera du 50-50 et donc ça pourra pencher d'un côté comme de l'autre. Maintenant, si c'est le cœur qui doit... Merci à toi Yvan, merci aussi à vous amis internautes. On vous l'a dit, l'équipe de la RDC sera donc face à l'équipe de la Guinée demain à partir de 20h heure d'Abidjan et 21h heure de Douala, Yaoundé, de Garoua, Maroua, Bafoussam, partout où vous trouvez. Ce sera donc pour le compte des quarts de finale de cette 34e édition de Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous de nous avoir suivis, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous probablement demain pour d'autres aventures, toujours sur CFoot. Allez, ciao, ciao, bye bye.